Attends, je crois que je sais plus si j'ai mis Twitch. Voilà. Là, ça live. Ouais, c'est bon. Et là, il y a une grosse page noire. Pour le moment, ça marque déconnecté. Moi, ça met vous êtes en live. Ah ouais, Ouais. Ben, moi, je vois une page noire. Super. Ah, là, je vois. Et ben voilà, salut. Voilà. Pour le moment, ça lag un peu. Ouais. Salut, salut. C'est la première, on va voir, hein, on va tester. De toute façon, ça enregistre. Après le live, je pense que je le remettrai sur YouTube. Je le remettrai sur YouTube. Après, si les gens veulent le revoir. Bon, bah, c'est la première sur Twitch. Hein. C'est la première sur Twitch. Ouais. Donc, bon, on va faire comme ça. Je sais pas c'est quoi qui sonne, là. Ça, c'est moi, ça. Je vais couper le son. Du coup, par contre, le chat, ouais, si je vois qu'il y a le chat là, donc on verra s'il y a du monde. S'il y a du monde, je vais essayer de remettre, tiens, je vais essayer de remettre un arrobas tout le monde sur Facebook. Statut part. Voilà. Ça. Alors logiquement déjà. Voilà. Alors j'ai remis des statuts de celui qu'on avait fait la dernière fois, parce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps d'en parler vu comment ça avait bugué. Ouais. Donc, je t'ai remis là la virus de ex collectif. Voilà. D'accord. De Dragon Ball Super. Si tu veux donner ton avis, Olivier, bah vas-y, je t'écoute et puis je donnerai le mien. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas Damien. Voilà, Damien, il avait un problème d'internet. Donc, ouais. Il sera là pour le prochain. Bah, pas de souci, non. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette statue. Voilà. J'aime beaucoup cette statue parce que déjà, en fait, on a Whis. Alors bon, c'est sûr que c'est un argument qui, on va dire, qui est pas trop, on va dire vendeur, puisque Whis tout seul, en fait, c'est pas un personnage qu'on verrait tout seul. On le voit très fréquemment avec Beerus. Et là, de le voir là avec Beerus, justement, ça donne quelque chose en plus. Et puis en plus, c'est la première fois qu'on a Beerus en statue. Ah ouais, c'est la. Alors, je suis même pas sûr. Alors peut-être, hein, je dis pas parce que et c'est sans doute, mais je l'ai rarement vu en off. Voilà, en off, je l'ai rarement vu. Et pour moi, c'est la première fois sur Dragon Ball Super. J'ai envie de dire, c'est peut-être la première fois qu'on voit les deux persos en officiel, c'est sûr, et en non off, je suis pas sûr qu'il y ait eu grand chose dessus. Hein. Moi, je me souviens de Xid qui avait fait un combat Beerus Goku. C'était deux statues que tu pouvais séparer. Mais d'ailleurs, ici, ils se sont séparés, je crois, après derrière. Voilà. Mais par contre. Non, c'est juste que j'ai toujours trouvé dégueulasse ce studio. C'était dégueulasse et il y en a qui essayaient de te faire croire que c'était beau, mais bon. C'est surtout moi personnellement, c'était surtout les merde les. S'il te plaît, ne me parle pas cette horreur. Ça n'existe pas. Ah ouais, c'était énorme. Moi, ce studio-là, je le trouve. Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas pour moi, ce genre.
statues. Je vais pas me faire des amis encore, hein, mais parce que je suis sûr qu'il y en a qui collectionnaient du Exceed, hein, il y en a qui en ont collectionné. Moi, je trouvais ça horrible. Même à l'arrivée, c'était dégueulasse. Mais c'était pas. Ouais, c'est jamais. Voilà, il y en a, ils me comparaient ça des fois avec Tsume et je me disais, mais ils sont fous. Non. C'était après, c'était pas, ça devait pas être. Enfin, pour ce que c'était, ça devait être très cher, mais c'était pas cher. Peut-être que c'est ça qui des fois fait relativiser certains sur la beauté, hein. Mais franchement, ce studio-là, Exceed là. On va dire, ah ouais, c'était précurseur, blablabla. Ouais, précurseur de nul, en fait. Non. Enfin bref, non, moi personnellement, c'est une très très belle statue, une très belle incar. Je trouve que franchement, bon bah, elle envoie. Et c'est vous. Et si franchement, ce serait pour moi une belle statue à avoir. Et en plus, ils ont annoncé déjà le set qu'ils allaient faire sur Dragon Ball Super. Alors, c'est du 1/4. Je crois qu'on était à 1200 balles, je crois, à peu près. Selon les boutiques, chez Anista GK, je crois qu'on est à 1200, chez Exapus aussi. Ouais, il y a 2 personnages. Il y a quand même, je crois qu'il y a des LED. Oui, il y a des LED sur. Voilà, donc franchement, bon, sur les effets et les planètes. Ouais. Quand je vois ça en 1/4, je me dis, et voilà, en plus, même pour du 1/4, où on va voir, par exemple, si on reparlera tout à l'heure de la bijutsu d'Orochimaru, bon, bah là, j'ai l'impression qu'il y a quand même du taf, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a du taf. Il y a vraiment du taf. Il y a les planètes, le socle, il y a 2 persos, la composition, elle est vraiment plutôt bonne. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du taf. Et donc, je trouve le rapport qualité-prix, il n'a pas l'air. Je trouve qu'il c'est plutôt bon. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui peut-être ont tiqué un petit peu sur le prix, mais bon, en tout cas, ils sont partis sur des bases, des statues assez ambitieuses sur leur gamme. Parce que quand tu vois la Végéto, je crois que Végéto, il y a une Gohan, il y a un Piccolo, toujours sur Dragon Ball Super. Il y a sans doute un Goku et un Vegeta. Bon, moi, je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Voilà. Donc, vous pouvez vous lancer dans un set Dragon Ball Super. En tout cas, je pense que voilà, ça sera un beau set. Alors, en ce qui concerne le set, personnellement, pour moi, je suis curieux du Gohan et du Piccolo. Ça sera super. Hein. Ça sera super. Donc, si t'aimes pas super, tu pourras pas ça. Voilà, moi, le Gohan, je sais qu'il ne plaira pas. Oui, moi aussi, mais je suis curieux de voir la réalisation, de voir comment. Oui, voilà. La réalisation, comment elle sera, même si je sais que voilà à peu près comment il sera. Mais sinon, je vais juste m'arrêter à Beerus et Whis. Voilà. Je m'arrêterai si vraiment je devrais faire un truc là-dedans, ça sera juste Beerus et Whis. Parce que vraiment, ce sont les personnages qu'on voit très, 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 très rarement. Et ça fait plaisir de voir d'autres choses, en fait. Voilà. Ouais, c'est comme ça, on verra bien. Je sais pas si les gens rejoindront, on verra. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand monde, mais bon, on verra plus tard. J'ai vu qu'il y a des gens, par contre, qui se sont abonnés. Ça, mais par contre, j'ai pas vu de. On verra. On verra. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je pense que la Gohan, ça peut être une belle statue. Après, c'est juste en affect. Moi, c'est pas un personnage. Dans Dragon Ball Super, là, comme ça, c'est pas un truc qui va me kiffer. Même Piccolo. Moi, Piccolo et Gohan, on va dire, c'est un peu mes préférés dans DBZ. Mais c'est pas comme ça du tout. Ce qu'ils en ont fait, en fait, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Enfin, c'est du fan service, quoi. Donc, c'est pas ce que j'attendais d'évolution chez ces personnages. Pas comme ça, en tout cas. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec toujours Dragon Ball Super. On va reparler de la Goku Toei. Qui, elle, est en 1/6. Et pareil, il se lance sur du Dragon Ball Super encore. Donc déjà, on va dire, c'est une licence qui n'était pas très exploitée et là qui va l'être au final. Parce que Dragon Ball Super n'était pas exploité tant que ça. Il y avait Figurama il y a 3 ans qui avait sorti, je crois, un Goku VS Ki VS Beerus. Non, VS Ki VS
Jiren. Ouais, mais elle existe encore celle-là. Ouais, non, mais ouais. Puis elle était claquée, quoi. Elle était Voilà. claquée. Du coup, elle est C'est comme la dague. Hein. Je me demande si vraiment elle existe encore. Hein. oui, bah, le concept existe, mais il est tombé aux oubliettes, ce qui est bien dommage, hein, parce que s'il y Oui, avait bien un mais truc que j'aurais kiffé, c'est une statue sur Dai. Mais bon. voilà. Mais moi, Ça aurait ça aurait pu être ma première Figurama si le boulot il était bien fait. Mais Ouais, bon. parce que quand on voit les images, oui, c'est vrai que ça donne envie, mais l'arrivée, par contre, c'est catastrophique. Hein. Ouais. Donc Voilà. alors, le Goku, t'en penses quoi, Olivier? Ah, j'aime pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, j'en veux pas. J'en veux pas du tout. C'est quoi? C'est la statue, c'est le concept ou Ah, ben, c'est le tout, c'est la statue, c'est le concept, c'est le personnage aussi. J'en ai marre de voir ce personnage. Je l'ai déjà dit. Ah, d'accord. Bah alors oui, je sais. C'est le héros, c'est ci, c'est ça. Et je suis tout à fait conscient comme quoi que voilà, c'est le héros. Mais au bout d'un moment, faut se retirer. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais faut se tirer les doigts du cul Oui. et il faut tenter d'autres personnages. Là, on a eu quand même on a eu Beerus et Whis. Alors moi, c'est vrai que Beerus, on le voit vraiment pas souvent, mais alors Whis, on le voit quasiment jamais. Et là. Ah, Mais de là à faire une composition, parce que bon, ah, quelque part, tu peux pas séparer Whis de Beerus parce que c'est son serviteur. Donc tu vois quand tu vois l'ensemble, tu te dis oui, là ok, ça va, celle ça Damien. va quelque chose. On a Damien. Il a dit comme toi, c'est de la merde, comme dirait Olivier. Mais moi personnellement, je sais pas, Toriyama, il s'est quelque part cassé la tête à nous faire des personnages. Essayer d'exploiter les personnages correctement. C'est ça. En fait, c'est juste ça que je demande, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que, en ce moment, on n'a plus trop d'idées où on essaye de faire les choses de manière ultra simple. Bah, Et moi, ça, c'est pas une question ça, c'est que j'en ai parlé en plus avec une personne quand j'étais sur Paris. Certes, c'était sur Tsume, mais bon, lui-même, il était choqué même si il voit, oui, ce sont de très très belles statues, des bijutsu, machin, mais quand on voit le prix et tu te retournes et tu te dis, mais je comprends pas le ratio, on a du mal à comprendre. Alors moi, personnellement, ce que j'ai du mal à comprendre, rien que sur cette statue de Ultra Instinct, c'est que oui, elle est ultra simple. Et puis bon, ben moi, je suis désolé, j'adore Goku. Je dis, c'est pas une question que j'aime pas Goku, mais on le voit trop, quoi. On le voit trop. ouais, bah après, je vais parler de la statue. Je comprends ton ressenti, en fait, sur le fait que, on réédite tout le temps les mêmes persos parce que c'est bankable et que ça se vend, blablabla. Malheureusement, c'est du commerce. Et des fois, c'est chiant. Tu vois, celui-là, je pensais, parce que je revoyais des photos qu'on a, tout ça. L'une des licences, en fait, où vraiment on exploite toute la panoplie de personnages, c'est Senseiya. Alors, Et, et, même- comment ça explose en ce moment. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas peur, en fait, d'aller faire un personnage secondaire. Parce que malgré tout, les Chevaliers d'Or, c'est des personnages secondaires. Et on va tous les faire. Tu vois, n'importe quel studio, quand il commence, Senseiya, il fait tout. Mais par contre, tu vois, par exemple, tu prends une licence comme DBZ ou One Piece ou machin, bah, on va s'attaquer. Alors, One Piece, c'est pire, c'est qu'on s'attaque pas aux héros, on s'attaque qu'aux personnages secondaires, la plupart des studios. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que je comprends ton ressenti. DBZ, bah oui, c'est souvent Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta. Mais t'es un peu pareil avec Naruto, hein. Naruto, Sasuke, Naruto, Sasuke, Naruto, Sasuke. Alors on a de la chance avec Pixar et quand même X aussi qui vont s'attaquer on va dire à d'autres personnages. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Euh, Moi, je vais revenir sur la statue. Moi, je trouve que le personnage, il est plutôt bien réalisé. Alors, attends, message d'une personne qui est dans le chat pour la première fois. Salut François. Salut, salut. Je trouve que le personnage est plutôt bien réalisé. Moi, la résine translucide derrière, j'aime bien. L'effet sur le bras, je trouve que il aurait pu être mieux réalisé. Je sais qu'il va être phosphorescent. Bon, est-ce que ça va... Voilà, je le sais juste. Je sais aussi que moi, à la base, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Moi, je sais pas. Je
pas aussi catégorique en fait que ça. J'ai repartagé une meilleure vidéo d'ailleurs de la statue que je trouve voilà, c'est propre. Voilà, c'est propre. C'est pas, je vais pas vous mentir, c'est pas, je vais pas dire c'est une statue de dinguerie, mais sur Dragon Ball Super, ça reste un produit voilà qui est pas ouf, mais qui est pas non plus acheté à la poubelle quoi. Moi, je trouve pas que voilà, enfin, en tout cas, je peux entendre que ça plaise. Il y a des produits, on va en reparler tout à l'heure. Là, par contre, je vais pas comprendre que ça plaît, en fait, parce que c'est dégueulasse et c'est foiré, enfin, je suis désolé, c'est de la merde. Mais malgré tout, ça va plaire quand même. Il y en a qui vont l'acheter, tu vois. Là, par contre, tu vois, si je devais mettre des étoiles, par exemple, je sais plus d'ailleurs, on a dû mettre des étoiles dessus. Je pense qu'on doit attendre 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles, la moyenne. Je mettrais la moyenne. Je mettrais pas plus, pas moins. Mais j'irais pas, alors qu'il y en a d'autres où je mettrais même pas d'étoiles, je mettrais 0, nul, nul à chier quoi. Voilà, c'est mon avis sur celle-ci. Ok. On enchaîne sur Orochimaru de Tsum. Voilà, donc je vais en reparler. Je vais rebondir en fait à ce que tu as dit Olivier. Sur le 1/4, on va comparer par exemple au 1/4 de X sur je trouve que là, alors on n'est pas sur la même gamme de prix parce que là on est quand même à 800 €. Dans l'autre, on est presque à 1002, mais avec 2 personnages. Quand même. 2 personnages, plein d'effets, machin. Je me dis, là, la Orochimaru à 800 et quelques, je sais plus, 800, 820 €, je sais plus combien, un truc comme ça. Bon, c'est très pauvre. C'est pauvre. Enfin, moi, quand je vois la Orochimaru de Tsum, elle est, alors on va me dire, le seul point positif, c'est qu'il n'y a pas 50 000 Orochimaru. Donc là, on va revenir sur, c'est le même point positif que Beerus et Whis. On n'en a pas 50 000, donc ça fait du bien d'en voir un. C'est cool d'en voir un. Mais je trouve que la statue, il n'y a rien de transcendant, quoi. Voilà. Il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Celle-ci, par exemple, je mettrais aussi, je mettrais la moyenne 3. Voilà, 3. Et 3, je suis au max. Hein. Je suis au max. 3 étoiles, pas plus. Ok. Ouais, après, ça dépend lesquels, François. Tu vois, par exemple, la Yamamoto, tu vois, je la trouve très réussie de Tsum. C'est la seule. C'est la seule qui pour moi m'a vraiment étonné au niveau du travail, au niveau de la représentation. Je pense, Olivier, tu vois, Bleach, c'est comme un peu Senseiya, tu sais, le muséum, ça s'apprête bien à Bleach, en fait. Tu vois. Et puis, vu que c'est un personnage qu'on voit très peu, hélas, le passage qu'ils ont pris, c'est le passage auquel il termine en sashimi. Mais bon, bref, voilà quoi. La Orochimaru, moi personnellement, je la trouve basique au possible. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est basique au possible. Tu reprends ça, tu peux le remettre en PVC. Pour moi, ça sera la même chose. Je suis d'accord. Enfin, moi, c'est ça. Pour moi, c'est concept flemme. C'est flemme. Tu prends la Beerus et la Whis, il y a un vrai concept derrière, il y a un vrai truc en fait. Tu vois, ils ont essayé de faire quelque chose, même si c'est du muséum. En fait, parce que dans ce cas-là, on pourrait dire moi, je pars du principe que déjà le muséum, c'est plutôt flemme. Mais tu peux quand même, on va dire, transcender un petit peu le muséum. Et donc, ce que je trouve que X a réussi à faire sur sa Beerus et sa Tsum, là, par exemple, n'a pas réussi à le faire. Là, ils ont mis le petit socle, là où il se tape avec le 3e, un petit serpent, et puis voilà, basta, deux, trois branches d'arbres qui sortent. Bon, ouais, c'est cool, quoi, mais c'est pas. Limite, c'est j'avoue. Un peu mieux que la Kakashi. Voilà, c'est un peu mieux que la Kakashi parce que la Kakashi, je ne mettrais même pas 3 étoiles. Parce que moi, ce que j'aurais rajouté, mais c'est un vieux concept, ça. C'est un très, très vieux concept. Il y avait une Orochimaru, mais je crois que c'était celui-là, c'était en 1/8. Il avait une pose différente. Mais par contre, sur le côté, il avait les tombeaux des deux précédents. Des deux. Ouais, ça aurait pu être sympa. Tu vois. Qui étaient légèrement ouverts, mais qu'ils étaient, c'était des morts vivants.
Et ça, personnellement, s'ils auraient mis, il y en aura un qui était devant et un autre derrière, et il aurait mis un pied sur le premier, et puis derrière, on le voit légèrement ouvert. Là, j'aurais dit, là, t'as bossé. Là, t'as bossé ton concept. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que là, c'est pas mal ce que tu viens de dire, Olivier. C'est un très vieux concept, celui-là. Celui-là, c'est un très vieux concept d'un non-off. D'un non-off qui, moi, personnellement, mais je l'ai jamais vu, je crois que je l'ai jamais vu en vente, mais je sais qu'il y a un vieux concept de non-off, quand je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, il doit être terrible. Damien, il dit qu'il préfère la IKS. Moi, la IKS, je suis pas spécialement fan non plus. Je dirais, je mettrais, tu vois, je mettrais un point de plus à la Tsum, c'est juste parce que elle est récente. Voilà, par rapport à la IKS. Ou tout simplement, ce que j'aurais fait, sur la base, pour moi. Ce que j'aurais fait, vu que là ils ont fait une alliance parce qu'il est très lié avec le serpent. Ouais. J'aurais retiré la base et j'aurais mis une énorme tête de serpent parce que je sais que pendant le combat avec Naruto, on voit des transitions. Les transitions qu'il a avec les différents serpents et on voit sa tête assez machiavélique quand il essaye quand il se bat contre Sasuke aussi. Hein. Quand il se bat contre Sasuke, c'est pareil. Hein. Les diverses transitions, quand tu vois la tête de serpent s'ouvrir, tu vois sa tête arriver, ainsi de suite, ainsi de suite. J'aurais fait ça sur la base. Tu sais que même là-dessus, en fait, s'ils avaient changé, alors j'ai envie de te dire peut-être leur pause, parce que là, il met Kuzenagi et il est en train de la lécher ou je sais plus quoi, mais ils auraient pu, tu sais, quand il fait ça, là, tu sais, quand il s'arrache le visage, tu vois, et faire un deuxième HS, en fait, ils auraient fait, à ce prix-là, tu sais, faire un HS où tu vois, parce que les gens auraient voulu vraiment voir la tête de Orochimaru, qu'on connaît, et puis voir la tête, tu sais, quand il s'arrache la peau pour montrer qu'en fait, regarde, je suis immortel, en fait, je prends la possession de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça aurait pu être sympa, tu vois, de faire ça. Mais bon, voilà. Moi, je trouve qu'on est arrivé à un stade où quand même, ce genre de statut, bon, c'est cool, hein. Enfin, pour certains qui aiment le muséum, tout ça, mais je trouve que c'est super cher quand même pour la flémingite, quoi. Tu vois, je me dis, je rajoute, je crois, enfin, après, c'est un style, c'est chacun. Mais je me dis, moi, je préfère avoir une statue dynamique. Tu vois, je prends la Zodiacos, je rajoute 200 balles, j'ai la Zodiacos, j'ai la Casa, quoi. J'ai la Casa et j'ai un truc, voilà, qui explose, que je suis même sûr enfin, c'est plus balèze que ça, enfin, je sais pas. Après, voilà, hein, moi, je trouve que, moi, j'aime les statues travaillées. Voilà, j'aime les statues travaillées et là, je trouve que ça, c'est pas ouf. Je suis du même avis que toi. Voilà, moi, je veux quelque chose en fait, c'est ça, c'est quand j'achète une statue, j'en veux pour mon argent. Et là, je trouve que, voilà, pour moi, t'as pas grand chose, quoi. Bref, bon, on verra ce qu'ils feront sur Jiraiya. Hein, puis, voilà, je pense que ça sera dans le même délire. Hein. Ça sera peut-être mieux, hein, parce que Jiraiya, il y a une petite hype. Voilà, Jiraiya, je sais que c'est le personnage préféré de beaucoup de gens, donc, dont moi d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. On le reverra pour la 1, 2, 3. Alors, je vais enchaîner pour la quête, t'as dit? On verra Jiraiya pour la 4e fois chez Tsume. Ouais, tu parles de l'Xtra, tu parles de la Ikigai qui est plutôt réussie, et tu parles de la HQS qui est foirée pour moi, mais bon. Oui, toi, tu l'as eu, toi, en fait. Je l'ai eu, je l'ai pas eu, en fait, j'ai revendu direct, en fait. Je l'ai eu, elle est repartie aussitôt qu'elle est arrivée. Exactement, voilà. Voilà, parce que, voilà, pour moi, le concept était bon, mais la production, ce que tu recevais chez toi, c'était un désastre. Voilà. C'était autre chose. Voilà, c'est Tsum et c'est Downground, donc voilà. Ok, alors, là nous sommes sur la Sanji. La Sanji. Alors, je vais juste dire tout de suite, la photo promotionnelle, alors c'est souvent malheureusement avec les studios chinois, elle met pas en valeur en fait le produit. Ouais, alors c'est ce que je lisais aussi Damien, ce qu'il disait. Il dit Sanji beaucoup mieux. C'est ce que j'allais dire. J'ai repartagé une vidéo du live. Je sais pas si tu l'as vu, Olivier. Oui, je l'ai vu. Oui. Voilà.
Alors c'est la qualité de ma vidéo, c'est pareil, elle est pas, parce que moi je l'ai vu en direct et c'était quand même mieux. Et j'attends et je dois avoir des vidéos prochainement de la statue où j'espère un peu comme j'ai eu, d'ailleurs pour l'autre de Goku, où qui montre quand même que c'est mieux que ce qu'on voit, voilà. Et, et moi, je vais remonter les critiques. En fait, j'ai remonté les critiques que vous avez fait sur Lightyear, comme vient de faire il dit, perso, l'explosion est moche, j'aurais préféré plus de Queen sur la statue. Je partage ton principe. Mais bon, là-dessus, je pense qu'ils ne reviendront pas dessus. Moi, ce que je leur ai dit, c'est s'il faut faire une explosion, il faut que ça ressemble à une explosion. Là, ça ressemble à rien. On dirait des pop-corn claqués. C'est mieux qu'en vrai, que tu vois là. Mais je leur ai dit, je leur ai montré plein de types d'explosions, style Pixar, ou même d'autres studios noirs qui faisaient des belles explosions. Je leur ai dit, en fait, il faut qu'on voie, parce que même je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était le corps de Queen, parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de différence entre et du coup, c'est exactement ce que j'ai envoyé, Damien. Et du coup, on voit pas de différence en fait entre le corps de Queen et l'explosion. Donc, moi, je leur ai suggéré d'améliorer ça, de rajouter quelques séquences dans les LED aussi un peu mieux, parce qu'il y avait une séquence qui était un peu nulle. C'est juste ça clignotait, on aurait dit un clignotant. Donc, j'aurais dit ouais, peut-être un truc mieux à faire. Et puis, je leur ai suggéré aussi un deuxième HS. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ben moi, je t'ai envoyé des petites choses, voilà, ce que LBS avait fait auparavant. Oui, oui, je me souviens. Oui. C'est très très vieux. Je sais que LBS, ce qu'ils ont fait, c'est très 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 vieux. Le gros défaut de LBS, c'est que il y avait pas de transparent. Ils avaient mis le truc comme ça, mais le concept en lui-même, il était génial. Et même la prochaine POP, pour moi, elle est bien mieux. Alors le concept, c'est dommage. Oui, on voit pas assez Queen. Parce que moi, j'aurais aimé voir au moins le corps de Queen avec, bien sûr, son bras mécanique qui est explosé totalement. Et le truc, tu vois, c'est que c'est soumis, comme tout, hein, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, hein, c'est soumis aux ayants droit. Après, vous savez, les Chinois, ils vont plutôt rapide à l'usine. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, mais quand. Du coup, moi, je leur ai dit, c'est dommage, parce que franchement, moi, je l'ai vu, tu sais, au Wonderfest, Olivier. Oui, et je trouve que le concept, il est plutôt pas mal. J'aurais pensé comme vous qu'il y aurait plus de Queen, en fait. Mais bon, même si on part dans le délire de l'explosion, le socle, je le trouve plutôt sympa. Le seul truc peut-être que j'aurais fait derrière, au lieu de mettre le Sanji devant, alors je sais que toutes les studios, ils aiment bien mettre le nom du personnage devant, le petit Sanji, en fait, je l'aurais peut-être mis devant aussi, tu vois. Tu sais, le petit Sanji, le Aster Egg, qu'ils ont mis avec le petit, voilà, tu le mets devant, c'était aussi bien que, en fait, c'est dommage parce que derrière, t'en profiteras pas, tu vois. Et alors que c'est sympa d'avoir mis l'idée du petit Sanji, je trouve. Et du coup, là, le seul point négatif, en fait, c'est la peinture sur l'explosion, en fait. L'explosion, elle est catastrophique. Et je me dis, ça peut te niquer tout le concept, en fait. Tu vois? Ça te nique tout le concept parce que c'est juste une histoire de peinture, de retravailler, en fait, ton explosion, de la faire plus jolie. Et je me dis, sinon, t'avais quand même, t'as pas 50 000 statues de Sanji non plus. Enfin, en tout cas, en off. Ah c'est la première, hein. Voilà, en off. Et je me disais, moi, je la voyais bien, tu vois, je la voyais bien avec mon Zoro. Ou avec l'autre Zoro qu'on parlera tout à l'heure. Mais je me dis, putain, t'as les deux là, t'as les deux de Wano. Ouais, en plus, c'est Wano, hein. Parce que pour dire à quel point que ça va vraiment bien avec le Zoro de Jimé, ils sont vraiment, c'est pas du genre j'ai pris un autre de machin, non, ils sont vraiment calés sur Wano. Donc, mais ça va bien avec celle de Jimé et je trouve aussi ça va bien avec celle d'Anime Mason qu'on parlera tout à l'heure. Tu vois. Et je trouve que tu vois ça va bien. Le prix, je crois que si je dis pas de bêtises, elle est pas si chère que ça. Je crois qu'on doit être à 900 € le diorama là quand même. Je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé, je crois que c'est un Insta GK ou peut-être 1000. Tu vois, je sais pas. Et c'est pas
Je trouve que c'est pas si cher que ça. Quand je vois par rapport à on va parler de l'autre tout à l'heure, elle est super belle, mais elle est super chère, quoi. Ah, tu parles de la Zoro? Ouais. Ah, Vas-y. ça c'est autre chose. Ouais. Vas-y, du coup, moi j'ai beaucoup parlé sur celle-ci. Vas-y, si tu veux rajouter des trucs, Olivier, bah dis-moi. Voilà. En tout cas, moi, Non, moi, j'ai remonté vos bah, infos. malgré que ça soit bon, bah voilà, on a quand même pour la première fois enfin un Sanji. Elle est pas. J'aurais aimé voir un peu plus le corps de Queen. Voilà, Oui, avec bah oui. vraiment. Ouais, comme C'est il ça. dit, Voilà, j'aurais aimé voir vraiment plus le corps de Queen. Parce que vraiment, quand il est vraiment là, qu'il a sa jambe bleue, là, il y a son bras mécanique est déjà explosé. Il a, je crois, oui, d'un autre côté, il a une épée. Alors donc, j'aurais aimé avoir, ouais, plus de Queen. voilà, plus de Queen. Bon, ça aurait fait carrément, on va dire, un sorte de buste, à peu près un buste. Ouais, je veux pas tout le corps entièrement, parce que c'est une masse hein, aussi le gars. Hein. C'est une masse. Mais au moins avoir vraiment un peu plus de ça. Et puis bon, oui, c'est vrai que là, quand tu vois l'explosion, Après, moi, tu sais, ce que je me dis, hein, tu sais, de toute façon, il n'y a pas 50 000 Sanji. Il va pas y en avoir une tout de suite de n'importe quel studio, je pense, qui va popper bientôt, tu vois. Ouais. Bon, hein, j'ai pas eu d'infos en tout cas. Je me dis, Xav, franchement, Pour te dire la vérité, je sais que ça remonte à quelques temps, mais bon, bah le temps que l'autre là, il sort le soi-disant Sanji qu'il est en train de faire. oh bon, j'attends moi j'attends pas de ce studio, j'attends rien. Donc comme ça au moins c'est Voilà. réglé. J'attends rien. Non, mais je sais qu'il y a que lui qui en a parlé. Pour le moment, là, je sais que Jimmy apparemment travaille aussi sur les Moody, mais bon, là, il faudrait peut-être d'abord qu'il commence à sortir le Shanks et. Moi, ce que je me dis, tu vois, c'est peut-être que Jimmy ils vont se réveiller un petit peu. Je sais que voilà, il y a Shanks et Katakuri là qui vont venir cette Voilà, année. Mais ils vont bon, sortir. ils continuent dans leur délire de Senseiya là. Alors que bah, de l'autre côté, je me dis, tu as Lightyear avec la Toei qui va balancer du One Piece bien comme il faut. T'as Anime Mason, on va en parler, pareil, qui a déjà annoncé pas mal de projets au courant de l'année. Donc, peut-être que ça va peut-être stimuler Jimmy à revenir à l'essentiel, en fait. Ce que j'aimerais, en fait, parce que quand tu vois ce qu'ils font à côté, c'est pas foufou, quoi. Mm. Bah, vas-y, on va enchaîner, hein. On va enchaîner. Voilà. Mais enfin, bref, ça fait quand même du bien de voir du Sanji quand même. Ah oui, moi je suis content. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, hein, il y a de grandes chances qu'elle finisse à la maison, celle-là. Enfin, moi, malgré, tu sais, moi, j'écoute pas, même les gens. Enfin, en fait, ce qui me ferait décider, c'est s'ils nous ont écoutés au moins sur l'explosion. Tu vois, si je vois qu'ils ont fait un effort, qu'ils ont réussi à faire des réelles améliorations, parce que là, le vrai truc qui me freine sur cette statue, c'est l'explosion, qui est vraiment, je trouve, qui est pas belle. Et je me dis, putain, quand même, tu vas te priver d'un Sanji parce qu'ils ont fait. C'est limite presque enfin, je pourrais comprendre, là, le mec, il achète et tu sais qu'il l'envoyait un peintre juste pour refaire l'explosion, quoi. Parce que, Ouais, je sais. le concept, il est bon et ils ont foiré l'explosion, quoi. Mais Ouais. ça fait chier quand même quand tu mets autant d'argent dans une statue, t'as pas envie de retaper. Enfin, moi, j'ai parfois du principe que j'ai pas à retaper dessus, en fait. Mm-hmm. Alors, pour le Zoro. François, il dit, moi aussi, je voulais la préco, mais je viens de me rappeler qu'au One Piece, je m'en fous. Ouais, désolé, parce que là, François du One Piece, on va en parler un petit peu, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Après, on revient, t'inquiète, on reviendra sur Senseiya et les cauchemars de Senseiya. Alors, vas-y, je te laisse parler de la Zoro. Alors, bon, bah c'est un peu comme la Goku. Hein. Bon, ok, d'accord, bon, on va pas se mentir, il est bien fait. Personnellement, j'ai un peu du mal avec l'effet violet. Ah bah tiens, alors moi j'aimerais que tu m'expliques parce que alors moi je trouve que c'est joli l'effet violet, mais c'est quoi?
Voilà, moi aussi, je me dis, c'est quoi? Et, Alors, soit et tu s'ils sais, essaient de représenter son aura, tu vois, exa- c'est son aura, hein, parce qu'il y a un moment où tu le vois, il a une aura un peu violette, en fait. bah, à la rigueur, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense qu'il, et ça, c'était dans la, ouais, mais c'était dans la conversation qu'on a eue, et puis c'est qui, c'est Lens qui avait remis la BP. Ouais, Sur la BP, il y avait les trois dragons qui se ouais, et le chevauchaient. tourbillon aussi. Voilà. Et ben moi, je pense qu'ils auraient dû faire ça parce que sinon, Laura, pour moi, elle prend de la place pour rien. Bah, c'est la critique qui est revenue beaucoup sur celle-ci, hein. Les gens qui ont critiqué, c'est surtout de dire, ouais, c'est après, moi, je trouve qu'elle est magnifique, hein. Je trouve qu'elle est magnifique, mais je suis d'accord. En fait, c'est juste euh, peut-être, enfin, éclairer et nous éclairer sur. J'aime pas du tout les effets sur les épées. Bah, moi, j'aime bien les effets sur les épées, et en plus, ils sont assez fidèles, je trouve. L'effet derrière, on dirait un feu d'artifice comme dans l'anime, c'est pas dingue. Et bah là, alors je pense que c'est Steph. Je le reconnais à son écriture. Moi, tu vois, je savais. Et, en plus, il radote. Et du coup, ça fait un feu d'artifice comme dans l'anime, mais du coup, c'est fidèle parce que ça fait dans l'anime, c'est un feu d'artifice. Donc, la statue, c'est un feu d'artifice. Et moi, ça, par contre, j'aime bien. Tu vois, ce qu'ils ont voulu faire. Mais par contre, j'aurais voulu une explication sur Laura, en fait, qu'est-ce que ça représente, quoi. Et, Oui, exactement. Là, on a du mal en termes parce que de là, moi, visibilité. parce que moi, pour moi, c'est de la profondeur pour rien là. Tu Bah, vois? ouais, ouais, ouais. Tu vois, Ouais, là où par exemple, si je, allez, je vais prendre je vais partir carrément à l'extrême. Mais si tu prends la Zod Ganishka de Oniri, là tu comprends vraiment le concept. ouais. Avec Ganishka qui est derrière, machin, Zod Oui, qui prend énormément de place et tout, mais il y a vraiment un super oui, concept. ça raconte une scène, mais là, c'est ça, c'est que dans la Mais là, scène, j'ai pas en fait, dans compris. la scène, les effets, ils sont verts. Ils sont pas violets, déjà. Les effets, ils sont verts. Quand tu vois, d'ailleurs, ça fait une croix. Ça fait une Mhm. croix quand il arrive, il fait une croix. Ça fait une croix quand il nique. Parce que j'ai regardé la scène, tu vois, pour si c'est bien. Après, ça peut être une interprétation. Donc, s'ils Oui, ont fait oui. une interprétation et mélangé, on va dire, deux scènes. Parce que je sais qu'à un moment, il a un truc violet. C'est un coup. Moi, j'adore Wano, donc je pense que je vais juste regarder pour ce passage-là pour voir. Mhm. Faire une adaptation de l'anime dans le manga où les coloris d'Oda, c'est violet. Ah oui, tu veux dire Doda. Les coloris Doda et violet. Ils sont liés dans la présence pour rien. Ah ouais, alors, vers une adaptation de l'animé dans le manga où les coloris. Ouais, je comprends pas ce que tu voulais dire exactement, là, Steph. Moi, je sais juste le truc, c'est comment te dire, c'est que euh, dans la scène, en fait, bah, quand il se tape contre King, King il est en feu là, il fait ses trucs de feu, et lui il est vert en fait. Et il est tout vert. Son aura elle est verte, il est vert. Comme sur l'épée en fait, comme l'effet sur son épée. Et d'ailleurs, et même quand tu le vois, tu sais, qui transperce, tu sais, qui King en fait, ça fait une croix verte en fait. Et j'ai regardé la scène pour être sûr, ça fait une croix verte. Donc voilà, bah oui, bah voilà. Moi, je trouve que quand même, c'est un putain de Zoro. Moi, je trouve que quand même, c'est une putain de statue, c'est un putain de Zoro. Après, je suis d'accord avec vous hein, sur vos critiques, hein, sur la profondeur, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Mais ça veut pas dire que ça finira pas chez moi. Je m'en fous. Ah ouais, j'écoute que moi. Rien à foutre. Mais non, 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 bah, j'ai un autre Zoro, mais c'est vrai que celui-là, je le trouve sublime quand même. Même si on peut quand même, il y a des trucs qu'on peut discuter. On peut discuter. Ah ouais, bah ça dépend de quelle proposition tu fais chez Jimé. Parce que chez Jimé, euh, ça dépend des statuts. Tu vois, chez Jimé, oui, je suis d'accord avec toi. Chez Jimé, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Après, moi, ça me dérange pas d'acheter. Moi, j'aime les statues ambitieuses. Donc, c'est juste là, le seul.
truc négatif que je dirais, Steph, c'est voilà, c'est pourquoi enfin, c'est moi j'aime bien savoir, enfin, quand tu achètes une statue, tu vois, je sais que voilà, la tête de mort, ça représente Wano, les pouvoirs, machin, il y a des trucs, tu sais que ça représente quoi. L'effet violet et le tourbillon, bon, bah, les gens vont te dire, explique-moi c'est quoi, juste ça, en fait. Pas une question d'ambition, c'est porté sur le j'ai assez. Oh, bah, si, quand même, le personnage, il est au centre du truc. Non? T'en penses quoi, toi, Olivier? Bah, je sais pas, il y a trop. Moi, c'est Toi, il y a l'effet trop de violet, choses. là. L'effet violet, pour moi, il est trop à l'arrière. Ouais, mais quand même, tu vois bien que quand même, c'est pas l'effet violet, il prend de la place, mais Zoro, il est quand même bien mis en Non, valeur, je non, trouve. non, non. L'effet ne l'étouffe pas. Ouais, c'est L'effet ça, ne il l'étouffe l'étouffe pas, il l'étouffe pas. Au contraire, je trouve que voilà, je trouve que Zoro, il est, enfin, après, je sais pas, hein, tu sais, après, c'est, voilà, chacun va avoir sa propre idée là-dessus, hein. Moi, je trouve que Zoro, il est bien réalisé, il est bien mis en valeur. J'aime bien les effets sur les épées, contrairement à Stéphane. Euh, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un réel travail quand même sur la statue, tu vois. Alors peut-être, alors il va dire, c'est pour rien. Bah non, oui, c'est parce qu'ils ont décidé de faire ça. Après, c'est les Chinois, c'est juste que bah c'est compliqué d'avoir une explication. Mais j'essaierai, je poserai la question. Je leur poserai la question. Ça représente quoi l'effet violet sur la statue? Voilà, je vais le dire. Vous voyez, et j'essaierai de vous rapporter la réponse. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et bah le prix. Voilà, là le truc où on tique de ouf, par contre, c'est le prix. 1300 balles, c'est abusé. C'est abusé. Ouais, c'est abusé. Franchement, le prix, il est abusé. Alors, je veux bien qu'il y ait de la résine transparente, blablabla, il y a des LED, des machins, nanana, et que c'est Zoro, parce que c'est Zoro, mais le prix, il est abusé. Ouais. Ouais. Ouais, mais toi, je savais que tu voulais une tête de cactus. Moi, j'en ai déjà 2 têtes de cactus à la maison, alors donc. Je vois pas pourquoi j'en rachèterais une 3e, en fait. Hein. C'est un peu ça, quoi. Ah ouais, On non, verra. le prix, il est abusé. Le prix, il est abusé. Je sais pas ce que t'en Maintenant, penses. le prix, moi, je m'en préoccupe même pas maintenant. Ça m'est passé au-dessus de la tête. Je vais pas vous mentir, j'en ai rien à faire. Par contre, l'annonce, là, je me dis, ah ben, on va voir, parce que bon, pour l'instant, sur ce personnage-là, il y a eu des. Personnellement, pour moi, il y a eu des catastrophes sur ce perso. Hein. Mais bon. Sur Zoro? Hein? Sur qui? Sur Zoro? Non, sur le prochain. Ah bah il y a Shanks qu'ils ont annoncé. Pas Shanks, ils ont annoncé un Ace. Ace, ouais. Moi, non, celui que j'ai envoyé, c'est Nami. Oui, Nami. Oui, oui. Ouais. Non, mais ils ont annoncé, en fait, ils ont annoncé 4 statues là. Ils ont annoncé Ace, Corazon aussi. ils ont annoncé Corazon, Trafalgarlo et Nami. Alors, va savoir ce qu'ils vont faire sur Nami, parce que, comme je viens de le dire, pour moi, c'est une catastrophe qu'ils ont fait. Que ce soit Tsume ou comme Oniri. Bah, Tsume, c'est. Tu sais, en fait, le problème, c'est tu as aussi un problème d'échelle chez Tsume. Et si le HS il avait été mieux fait, il n'est pas si moche la statue. Hein. Tu vois, le décor il est joli. Ce qu'ils ont voulu essayer de représenter, c'est pas catastrophique, je trouve. Moi, ce que je trouve, voilà, c'est toujours pareil. C'est le personnage. Enfin, c'est Nami en fait qui est pas ouf en fait. Tu vois, si Nami, en fait, t'aurais mis Nami dans les mains de Jimmy avec le même truc. Je pense que là, tu te dirais, ah ouais, putain, on a une belle Nami quoi. Sauf que bah t'as mis Nami dans les mains de dessous, mais du coup t'as une Nami éclatée quoi. Tu sais, hein, même si j'ai plus confiance en Jimmy que. Oui, oui, non, mais c'est voilà, le concept, je le trouve pas mauvais, tu vois. Et même le paint, la peinture, tout ça, ce qu'ils ont essayé de faire dessus, c'est pas mauvais. C'est juste le personnage qui est pas ce que tu achètes quand même, tu vois. Et du coup, là où tu vois, je te dirais quand même dans le concept, le défaut, c'est que Nami, par rapport à la Zoro là, Nami, elle est plus noyée dans le décor que Zoro l'est là, par exemple. Pour moi, le concept, il est pas vraiment. Je n'aime pas vraiment le concept de Nami. Ouais, après,
moi je le trouve pas raté. Voilà, tu vois, on va pas dire que je dis du mal de Parce tout. que s'ils ont voulu refaire, enfin, réinterpréter le goûter, la petite partie Ouais. de Big Mom, bah, franchement, Bah, tu sais, si tu regardes dans les Mubi les Mubi, il n'y a rien de cohérent depuis le départ avec eux. Hein. ouais, mais bon. T'arrives, tu commences et ils sont tellement longs en fait à sortir leur statut. Bah, Ouais, ils sont aussi longs que One Piece. Ils auront commencé, tu auras la statue. Enfin, le Luffy, en fait, tu l'auras au départ, en fait. Tu l'auras au premier épisode. Et du coup, ils vont arriver. Tu as eu Zoro, c'était l'arc des hommes poissons. Usopp, l'arc des hommes poissons. Après, tu as eu qui? Robin, l'arc des hommes poissons aussi, je crois. Non, Robin, c'était Punk Hazard. Punk Hazard, voilà, pardon. Et après, tu as Chopper, c'est Big Mom. Chopper, c'est Big Mom. Chopper, c'est Big Mom, oui. Voilà, et Nami, c'est Big Mom. Et puis après, tu as Brooke, je sais même pas c'est quoi, Brooke. Brooke, c'est Big Mom aussi. C'est Big Mom aussi. Donc, bon. Oui, parce qu'ils ont repris, en fait, ils ont fait Brooke parce que tout simplement, voilà, il brille c'est là où tout simplement, voilà, Monsieur brille dans l'arc de Big Mom parce que c'est lui qui a récupéré c'est lui qui a récupéré le rod polyglyphe. Il en a fait une copie. Alors attends, je vais juste chercher de l'eau. Tu vois, là, il dit le live, il est excellent. Mais il nous censure. Ah ouais, bah pour le moment, hein, s'il est excellent pour le moment, hein, on verra après. Hein. Voilà. Hein. 320 dégâts, les curseurs Jimmy et les statues pour quasiment un quart. Elles sont pas plus de 1003. Ah ouais, mais maintenant ça dépend. Hein. Donc voilà, on est sur quand même, on est sur du lourd animation sur One Piece. C'est bien, ça va faire plaisir au moins. Voilà. Même si pour l'instant, je trouve, bon, la Yamamoto, pardon, elle était pas si chère, elle était très belle. Moi, je trouve aussi qu'elle était très belle. Bon, je pense qu'ils ont un deal avec la résine violette, parce qu'il y en avait aussi sur Yamato. Donc, ils ont peut-être un deal sur la résine violette. Il faut la placer. Il en reste un petit peu. Mais bon, sinon, quand même, je trouve que leur statut, pour l'instant, on est quand même sur des statuts. Enfin, moi, je dirais, pour moi, c'est ce genre de statut, c'est du haut de gamme, quoi. Enfin, on arrête voilà. Eux, ils ont des actions chez la résine violette, soumet à de la résine, à des actions sur des cailloux. C'est tout. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est qui va avoir les réductions sur les vêtements? Alors, attends. On va enchaîner avec la Iki de Ryu Studio. Alors là, quand même, je suis désolé, je suis obligé de rire parce que quand j'ai vu ça, je pense que la résine violette représente le haki. Moi aussi, je pense aussi, dans un sens. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans cette scène-là, en fait, il est pas représenté violet. Mais après, je sais qu'à un autre moment, il est représenté violet. Donc voilà, ils ont peut-être fait une interprétation de deux scènes, voilà. Mm-hmm. Ok. Je sais pas, il y a Automode qui a retenu un message pour des raisons suivantes. La raison en termes de caractère sexuel qui est autorisé. Bah, autorisé, je sais pas, il y a rien, jamais violent. Quoi? Ils sont fous eux aussi. Autorisé. Qui est rouge et noir. Voilà, jamais violent. Ils ont voulu, le truc, il a voulu censurer parce qu'il a mis jamais violent. Ils sont fous, eux. Mm-hmm. Ça, c'est le bot, hein. C'est le bot de Twitch, hein. Je te dis tout de suite. Hein. C'est ça, il a craqué le truc. Enfin bon, il n'y avait rien de. Il est moyen, je le trouve le live, vu que j'y suis pas. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est excellent. C'est peut-être pour ça, Damien, c'est avec ta connexion, ça nous a fait. C'est ça qui a fait nous fait déplanter. Mais pourtant, non, je pense que je t'avais bien. Donc, je vous avais bien. Donc, je sais pas pourquoi, c'est Facebook, c'est de la merde. Dommage. J'aimais bien les petits lives sur Facebook, mais bon. Et
Le haki, c'est noir et rouge. Non, le haki, c'est pas noir et rouge. Le haki, c'est noir et rouge, ça dépend des persos. Euh, Tu sais que voilà, quand tu le vois faire son haki, il est pas pareil. Comment il s'appelle Zoro. Zoro, quand il fait son sorte d'aura, là, son haki, il est pas rouge et noir. Hein. Ah, je sais pas, t'en penses quoi, Olivier? J'en pense quoi de quoi? Du haki, mais la couleur. Tu crois que pour toi, il y a une couleur spécifique au haki? En fait, tout dépend des personnages. Oui, Tout c'est dépend ça. des personnages. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend des personnages. Voilà. Je pense que c'est plus, ça dépend des personnages. Tout dépend des personnages. Parce que je crois qu'en fait, ils montrent l'intensité de la force du perso. Parce que quand on regarde par exemple celui de Shanks, il est très agressif, Shanks. Il est vraiment agressif. Ouais, mais on va dire il est noir et rouge, mais comme Luffy, il peut être noir et rouge aussi, tu vois. Après, je pense que je sais plus qui, hein, je vais pas dire de bêtises, mais, euh, mais par exemple, tu vois, l'eau, l'eau ou L'eau, je l'ai pas vu moi avec le haki lui. bah si, quand il se tape contre Big Mom, mais c'est juste il est pas représenté pareil pour moi. Ou même comment il s'appelle l'autre là. Euh, Staskid, oui, bon lui on l'a vu très rapidement avec voilà. avec ses effets avec le métal qui l'entoure machin, on l'a vu très rapidement. Voilà. Donc après l'autre quand il se tape contre l'autre là aussi, il utilise le haki, tu sais quand il est transformé en fille avec Barbe Noire, il utilise son haki. Il utilise son haki pour. C'est juste que là tu le vois pas, il est pas représenté. Moi, je pense que c'est plus selon le personnage. Voilà. Et quand Zoro l'utilise, pour moi, des fois, il va être son haki, il va être représenté violet. Alors, on ne sait pas si c'est son haki ou une sorte d'aura, tu vois. Mais pour moi, je dirais que c'est son haki et qu'il est représenté violet, des fois vert, tu vois, selon l'attaque qu'il va utiliser en plus. Mais après, je demanderai. Ouais, je sais pas. C'est parce que je pense qu'il fait haki, petit kiki. Voilà, c'est un truc qu'il doit faire comme ça. Du coup, je te donne ton avis sur l'Aiki là, parce que tu m'as dit que tu voulais l'acheter. Non? Tu veux pas l'acheter? Non. Pourquoi tu veux pas l'acheter? Écoute, on va parler sérieusement. Si vous voulez qu'on vous fasse des bouses, les gars, dans ce cas-là, je l'ai déjà dit, j'ouvre un studio. Parce que moi-même, qui est en train de m'entraîner sur Blender, je peux vous garantir que c'est même pas convaincant ce que j'arrive à faire. J'arrive même pas à faire un Pikachu, pour vous dire la vérité. Un simple Pikachu, j'arrive même pas à le faire. Ok? Alors, ça là. Il dit que c'est le cancer, Stéphane. Stéphane, il dit que c'est le cancer. Mais moi, je pense que c'est la statue qui a le cancer. Il faut vraiment qu'on me présente la personne qui a validé ça, parce que je vais lui mettre une tarte dans sa bouche. Je suis désolé. Mais voilà. Mais moi, je pense qu'il faut présenter la personne et le mec qui a fait ça. Parce que moi, je me dis, là, je suis chez Ryu Studio. Je regarde la statue. Et là, j'arrive, je dis, j'ai fait la statue. Je fais la statue et je dis, et là, c'est Senseiya. Et là, c'est beau. Et là, c'est Iki. Et là, je fais. Et là parce que. Non! Mais non. C'est de la merde. Mais non! Comment. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Sérieusement, je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à nous sortir des trucs pareils. Les gars, je veux bien. Tu vois, ils ont déjà teasé leur concept. Ils ont déjà teasé les autres concepts. Ils ont teasé des concepts. En plus, le mec chez Ryu Studio, il est tout seul. Eh ben, mon gars, t'as intérêt. Il faut que tu sois entouré, ma gueule, hein, parce que ça va pas. Parce que le mec, il est déjà parti sur One Piece. Ou je trouve que sur One Piece, il a fait des trucs plutôt sympas. Oui, même si c'est. Naruto, ils étaient belles. Mais il a jamais continué. Bon, bah, voilà. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais compris pourquoi il a arrêté. Il a arrêté Jamais compris. Bref, mais réfléchis sur un concept, c'est pas fait quelque chose.
Non, mais alors, là-dessus, je vais rejoindre. D'accord, je suis d'accord. Essayer, mais il y a essayé, et, ok, mais là, il n'y a rien qui va. Les proportions sur le personnage, il n'y a rien qui va. Les cuisses, ils sont énormes. La tête, elle est toute petite. Elle est toute petite, elle est ratée. Le HS, il est complètement raté. Bon, le paint sur la mur, bon, je sais pas, faudra voir. Ça me transcende pas plus que ça. Euh, après, et la base, bon, la base, il y a un gros travail dessus, tu vas pas le nier, hein. Mais ça représente quoi? On sait même pas. Alors, ça représente soi-disant un phénix. Mais moi, faut me le dire, il est où le phénix là? Parce que tu vois un phénix, toi? Ah, là, je sais pas où il est le phénix. Et là, je vois des flammes. Voilà, je vois des flammes. Et, après, la base en elle-même du socle, bon, c'est pareil. Je sais pas pourquoi tu fais une base comme ça ressemble à rien. C'est tenté, mais ça ressemble à rien. Moi, voilà. Alors, tu peux taper et dire que c'est un concept jamais vu, c'est original, mais voilà, tu as peut-être été un petit peu trop loin dans l'originalité, quoi. Ouais, ouais. Oui, je le sais sur la vidéo, il y a que là où je l'ai vu, Damien. Mais par contre, si je regarde la statue comme ça, je vois pas de phénix. Faut que je le cherche. Tu vois, c'est pas normal, tu vois, que j'arrive, il faut que je prenne des loupes pour chercher le phénix. Alors que sur les autres concepts, tu as l'impression que tu vois un Pégase, que tu vois tu sais, les constellations, un Andromède, un Cygne, machin. Là, par contre, sur celle-ci, c'est peut-être pas la meilleure pour commencer, en fait, tu vois. Mais bon, enfin, de toute façon, moi, je pense qu'avec celle-ci, je commence et puis j'arrête direct, en fait. C'est mort dans le film, quoi. Le truc, comment tu peux sortir une tête comme ça? Une tête, j'espère pour les mecs qui vont préco que les gens ils vont leur dire refais ta tête, mec. Enfin, refais même ton corps. Refais ton corps, refais ta tête parce qu'il n'y a rien qui va, quoi. C'est, enfin, en termes de proportion encore, hein. En termes de proportion, gars, j'ai envie de te dire, alors que tu vois, enfin, je pense qu'il a jamais eu de problème sur One Piece, mais bon, voilà. Après, on me disait que c'est qui Eric Captain là, il me disait que Senseiya ça marchait pas. Oh putain, Senseiya ça marchait pas. Putain, mais c'est bizarre, tout le monde a la licence et tout le monde fait des statuts sur Senseiya. Mais Eric Captain, le génie, nous sortait que Senseiya en Chine, ça se cassait la gueule. Bon, bah. J'adore les petits mecs comme ça, là, qui ont des infos croustillantes comme ça, j'espère qu'ils nous feront un live un jour pour nous expliquer. Moi, je vis pas là-bas, alors donc, je vais pas balancer des trucs auxquels je suis pas au courant et sur lesquels j'ai jamais mis les pieds là-bas. Ouais, c'est ça, y a rien qui va, c'est ça. Plus tu montes et plus à rétrécir. C'est comme si que moi je te disais ce qui se passe aux États-Unis, je suis pas là-bas, je suis ici. Qu'est-ce que je veux parler des États-Unis? J'en ai rien à foutre. J'ai déjà des problèmes ici, je veux pas ramener les problèmes là-bas. C'est bon. Bon, voilà. C'était une statue formidable. Bah, vous voyez, quand je disais je peux être indulgent avec certains, mais là sur celle-ci, moi c'est, je suis pas loin. Allez, je mets une étoile pour parce que c'est. Ah non non, j'ai pas pris la Zoro. Non non, j'ai écouté tes conseils. Tu m'as dit garde ta Zoro. Pour l'instant, j'ai gardé ma Zoro. Et quand j'ai vu les prix, j'ai pas regardé encore parce que je sais pas s'il l'a mis. Donc, je pourrais regarder les prix avec lui. Mais 1300 euros, non. 1300 euros, c'est bon, stop, en fait. Tu vois, j'arrête les frais, là. J'ai déjà pris la Kurama, tu vois, de Pixar. Donc, pour aller avec, c'est mon dernier gros achat. Et là, après, faudra vraiment, tu vois, elle est super belle, mais je trouve que j'ai un beau Zoro. Voilà. Je me dis, sur celle-ci, peut-être attendre les soldes. Voilà. Que là, je trouve que le prix il est abusé. Donc, il y aura des soldes cet hiver. Donc, on verra. Il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est ça qui fait peur. C'est qu'il y a 300 pièces. Donc, est-ce qu'elle va prendre de la valeur? Est-ce qu'elle va partir vite ou pas? J'en sais rien. Mais je tente ma chance. Ah non, j'ai pas encore le prix de chez Anisto Zeka, mais je peux regarder vite fait. Hein. On va le faire en direct. Là, en live. On va regarder. Je sais pas s'il l'a mis.
Du coup, bah voilà, je disais la Iki, moi, 1 étoile. Je sais pas, toi, tu en mettrais combien? Je mets Une aucune étoile, c'est étoile. pour le prix. Aucune étoile, voilà. Lui, tu vois, il est. Moi, je mets. Je mets aucune étoile. Je mets aucune étoile. On dit que Moi, c'est pour moi le moi, metteur. il y a rien qui va pour moi. Il y a rien qui va. Et c'est pas la peinture qui va tout sauver, hein. Je peux te dire, il y a une Fantasy Studio Final Fantasy que je vous ai partagé la vidéo là. Bon, elle est à 2000 balles, c'est du non-off. Bon, elle est belle, hein, le diorama il est beau, hein, mais elle est à 2000, enfin même 2200 balles. Et je sais même pas s'il y a les frais de port. Donc, je suis même pas sûr. Donc, ça se trouve, elle est peut-être plus à 2500 balles. Alors, Anime Mason. Et bah non, il l'a pas mis parce qu'il y a encore la Yamamoto dessus. Je sais pas, la Yamato, par contre. Je vous dis des bêtises. Je vois pas la Zoro. Donc, dès qu'il aura le prix, je vous le communiquerai. Elle sera peut-être moins chère, hein. En tout cas, là, je peux dire Zoro. Je vais mettre Zoro Animation. Non, je trouve pas. Donc, Animation. Bon, je sais pas s'il y a le chip sur celle-là. Mais maintenant, il devrait y avoir, hein. C'est posé. En tout cas, là, elle est à 885, mais je sais pas s'il y a le chip. Donc, je pense qu'il n'y a pas le chip. Je pense qu'on doit être autour de 1000 la, la Yamato. On doit être pas loin des 1000, des 1000. Et elle est encore disponible. Donc, vous voyez, même celle-ci, je vais pas vous mentir, elle me tentait de ouf, hein. Mais je suis sûr que on revient maintenant, on reviendra sur celle-ci. C'est quand les soldes là? C'est bientôt, Black Friday là. Enfin, Black Friday, machin, ou quand il y aura des soldes. Ça va être en déstockage, hein. Pas de ouf, hein, peut-être pas de ouf, mais il y aura peut-être moyen de faire une petite affaire sur ce genre de petits produits sympas, quoi. C'est vraiment très sympa. Mais le prix, voilà. Les prix sont montés tellement haut aussi que, voilà. Puis c'est surtout qu'en plus, même si maintenant, quand vous revendez vos statues, c'est financer la collection des autres, au bout d'un moment, ça me fatigue aussi. Message à une personne, je crois pas. Donc, on va finir avec lui, que ça passe vite, hein. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait rien fait, mais bon, un truc un peu mieux quand même, hein, qui est pour les yeux, ça fait plaisir. Aphrodite de Zodiacos. Donc, je te laisse en parler si tu veux, Olivier. J'allais dire Damien. Eh ben voilà. Voilà, j'avais aucune idée de ce qu'il allait faire sur ce personnage, puisque c'est un personnage qui n'a jamais été fait. Alors, il a été proposé au premier Fan Days, quand il y avait des concours, parce qu'il y avait le Bélier, le Sagittaire et Aphrodite, bien sûr. Bon, comme vous le savez, c'était le Sagittaire qui a gagné, qu'on a eu quelques années plus tard, qui devait normalement, qui devait normalement avoir un buste supplémentaire sur lequel il y avait Athéna pour ceux qui l'avaient acheté en précommandé lors du Fan Days. Mais bon, apparemment, il y avait une histoire d'ayants droit qui ont refusé. Bref. Et quelques années plus tard, nous avons ce gars-là, ce Chinois qui arrive de nulle part et qui nous donne des dingueries sur dingueries sur dingueries sur dingueries. Et là, il nous annonce Aphrodite. Qu'est-ce que tu vas faire? Curieux. Et là, il nous balance ça. Mais franchement, c'est encore une fois de plus, hein, c'est une dinguerie. Je trouve aussi, plus je la regarde et plus je la trouve top de ouf. Moi, je vais vous dire, hein, je vais prendre Alors, je crois qu'Olivier, lui, il a pris la rouge et moi, j'aurais pris la. J'ai pris aucune des deux. Moi,
Mais moi, j'ai pris aucune des deux. C'est parce que si je devais. Si j'avais la place, honnêtement, si j'avais la place. Moi, c'est les deux que je prends. Et que je me faisais une petite craquance niveau, on va dire niveau financier. Je me faisais une petite craquance niveau financier. Je prenais les deux. Les deux. Les deux, je les trouve top en fait. Mais j'ai fait un choix et j'ai pris la rose blanche. Voilà. J'ai écouté ma femme. Moi, c'est les deux que j'aurais pris. C'est pas, il y en a aucune qu'il faut laisser, quoi. Oui, c'est ça. C'est que, alors, je tiens à préciser, je sais pas si je l'avais dit ou pas dit, il y a des pétales, en tout cas sur la blanche. Vous voyez, il y a des pétales d'ailleurs qui sont rajoutés. Il y aura des pétales qui seront rajoutés aussi sur la blanche, donc, qui seront à disposition de la statue. Je sais plus ce qui a été dit d'autre. Vous aurez un truc pour poser la deuxième tête, comme d'hab. Après, il y aura peut-être des petites améliorations dessus encore, mais comme d'hab, quoi. Mais même là, c'est Aphrodite, quoi. Tu peux pas dire autre chose. C'est Aphrodite. Ah c'est tout. C'est pas Gérard, quoi. C'est pas le Gérard à côté, quoi. Ouais, tu t'imagines un chêne en face, là, comme ça. Là, tu t'imagines, putain, tu sais, tu te fais une petite statue muséum, là. C'est juste une statue muséum, pas besoin muséum, ce que je veux dire, pas besoin d'une grosse base de machin. Enfin, ça dépend. Après, si tu veux faire une dinguerie, tu peux faire aussi une petite dinguerie avec une grosse base. Mais avec des Bullard Storm, tu le mets en face, là, comme ça. Mais le problème, c'est que tu seras obligé de le faire. Si tu veux être accurate, tu le fais sans son armure. Exactement, ouais. Il faut que tu le fais sans son armure parce qu'à ce moment-là, son armure, elle est plus là. Et tu le fais pas mal, là. Mais il peut le faire, hein. Ouais, il peut le faire. Mais par contre, c'est pas une question ça, c'est que par contre, s'il le fait en version 1, s'il le fait sans son armure, dans ce cas-là, il faudra qu'il fasse, par exemple, le combo qu'il a fait comme pour Doko, pour machin, ce sera pour vraiment les complétistes. Mais c'est qu'en plus, même les statues, hein, tu vois, là, je repense, là, là, je vais bientôt, je vais pas tarder à revoir Canon et Saga et je vais refaire des vidéos, tout ça, je vais faire pas mal de vidéos. Et je me dis, mais là, déjà, je peux faire plein de trucs, en fait, avec mes statuts. Je peux faire plein de vidéos, plein de montages, parce que, tu vois, je peux mettre un démenti, je l'avais pas fait, mais, parce que j'ai pas pris le temps de le faire, mais je peux mettre un démentis face au lion, face au scorpion et face au bélier. Tu peux mettre, Radémentis face à Canon, tu vois. Parce que, faire plein de franchement, quand tu vois, tout match, en fait. Mais quand tu vois son set, son set, c'est pour les collectionneurs. C'est vraiment pour les collectionneurs. C'est pas pour. Je suis désolé, hein, peut-être que je vais en énerver certains, mais c'est pas pour le gars lambda, quoi. Ouais. Ce n'est pas pour le gars lambda. Moi, je pense c'est quand tu regardes tout ce qu'il a fait sur Senseiya, sur vraiment là, c'est pour le fan de Senseiya. C'est pas pour le mec. Souvent, le prix, il est revenu, tu vois, souvent, parce que ce qui a été reproché souvent sur le prix. Là, je sais que sur celle-ci, le prix, il a été, tout le monde a été content parce que le prix a été cool. Ils ont tous trouvé que le prix était normal. Pour eux, c'est des retours que j'ai eus, c'était à la cartonnée, la statue. Je vais pas te mentir, Olivier, à la cartonnée. Oui, il y en a plus. Sur le site de Zodiacos, il y en a plus. Voilà. Oui, mais on en a vraiment, tu vois, autant, tu vois, sur le site Zodiacos, on en vend, mais là, on en a vraiment vendu beaucoup sur le site Zodiacos de celle-ci. Exactement, oui. Et du coup, mais tu vois, on reprend par exemple celle de Ryu Studio tout à l'heure. Mais là, quand tu vois le HS et que tu vois le travail sur la statue, et forcément, tu vas payer plus. Et Ryu Studio, il va pas la mettre moins cher, la statue. Hein. Il va pas la mettre moins cher. Et dis, et là, je dis, oui, mais mon gars, quand tu achètes du Zodiacos, tu payes un travail. Et là, le travail, il est justifié. Quand tu vois la merde, moi, j'ai envie de te dire, quand je vois Ryu Studio, mais je me dis, mais merci Ryu Studio, parce que ça montre en fait que Zodiacos, ils sont meilleurs. Parce que l'autre, c'est de la merde. Donc, je suis désolé. Ça te montre en fait
le travail et que pourquoi tu vas payer peut-être 900, 1000 balles cette statue, mais parce que elle est meilleure que l'autre, en fait. Voilà. Ben, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est Aphrodite, tout simplement. C'est Aphrodite. Là, à chaque fois que je le vois dans chaque angle, c'est Aphrodite que je vois, moi. Je vois Aphrodite, moi. Je vois, comme je te l'ai dit, je vois pas Gérard, je vois pas machin. Je vois Aphrodite. Oh bah t'as de la chance parce que moi, moi je m'achionne à les monter mais qu'en partie quoi. Les monter, je voulais pas montrer hein, mais parce que j'ai eu mon donc maintenant pour faire l'unboxing je vais attendre pas pareil hein, je pourrais faire plein de vidéos aussi mais quand je l'aurai voilà quand je l'aurai et ouais je suis d'accord avec toi hein. C'est franchement moi c'est presque un perfect cette statue pour moi c'est presque Ben, pour moi, ben, ça va être, ben, tu vois, bon, on va un peu parler de l'autre abruti qui bizarrement a mis son truc derrière, là. Tiens, c'est bizarre. On va voir ce que l'autre il va donner, mais moi, je pense que, encore une fois, ça va être dur, hein. Ah oui, tu veux dire les roses de Sailor Moon fanées là? Ouais. Mais je vous l'avais dit à l'époque, hein. Je vous l'avais dit, hein. Non, mais franchement. Le mec, il va reprendre ce qu'il a fait sur Sailor Moon pour le mettre sur son truc, hein. Non, mais franchement, quand j'ai vu ça, c'est direct, j'ai vu ça. J'ai vu les trucs, j'ai failli faire une photo de Sailor Moon et tu sais, parce que déjà, je sais pas si tu te souviens, si tu l'avais vu en vrai, Sailor Moon. Oui, je l'ai vu en vrai, Sailor Moon. C'était à Metz machin là, quand ils ont fait le prototype, parce que moi j'étais à Metz, hein, quand ils ont fait la présentation. J'ai vu le proto. Le proto, il était super beau, super beau. T'avais des belles roses, roses, des belles roses. Et ce que j'ai reçu chez moi, c'est un géranium. Tu vois ce que c'est un géranium? Oui. Moi, j'ai reçu un géranium. C'était plus des roses. Mais tu sais, un géranium où tu sais, quand le géranium, il commence un petit peu, tu vois, à faner. Et ben, j'ai reçu ça, tu vois, un truc qui commençait à faner, tu vois. Et quand j'ai vu ça, alors je l'ai toujours, hein. C'est dans la chambre de ma fille. Ma fille, elle kiffe. Hein, tu vois, j'ai pas trop cassé son délire parce que elle kiffe quand même, tu vois. Mais parce qu'elle elle a pas le même regard critique que moi, tu vois. Et donc pour elle, mais comme pour certains en fait qui n'ont pas le regard aussi critique, ne comprennent pas ce que je veux dire. Ils vont te dire, mais il est ouf, lui, elle est trop belle et tout, machin, nan. Mais non, mec, parce que moi je regarde ça, regarde, et je vais te dire non, mais regarde, je te parlais même pas des cheveux, machin. Et quand j'ai vu les roses là, ils s'étaient éclatés ces roses, ils s'étaient éclatés. Et tu nous montres ça. En fait, genre, t'arrives, tu nous teases ton Aphrodite, là, et tu crois que ça nous fait. J'ai envie de te dire, quand tu nous as teasé ton là, t'aurais dû le cacher, en fait, jamais le sortir. Il est immonde. Le mu de Tsum, il est immonde. On pourra me dire, il y en a qui vont kiffer. Moi, je te dis, il est immonde. Voilà. C'est l'une des pires statues Senseiya sorties sur le marché. En tout cas, bravo. L'Aphrodite, déjà, j'avais aucune idée sur l'Aphrodite, en fait, voilà, parce que c'est un personnage qu'on ne sait pas. On sait pas, c'est un personnage tu sais pas ce que tu peux faire là-dessus. Moi, j'avais aucune idée, et là, il nous sort ça. Et là où ça va encore plus loin, c'est qu'il nous fait 2 versions. C'est même pas une. Il nous fait 2 versions. Il y a eu un petit tease de Jackie de Deathmask avec la cape. Bon, moi, j'en ai eu un petit peu plus. Il est sorti d'usine. Donc là, ça y est, l'après-co, je pense que ça sera mois de mai, fin avril, je pense, ou début mai. Voilà. Donc de Deathmask. Donc mais il a vraiment bien bossé là-dessus. Hein. Voilà. Donc ça va aller vite. Hein. De toute façon, là, au mois d'octobre, c'est fini. Donc je suis content comme quoi qu'il a bien représenté mon signe. Je suis t'es poisson. Ouais, je suis poisson, ouais. Ah, t'es poisson, comme ma femme. Voilà. Je suis bien content. Là, je suis. Ah là, ça. Pour ça que je te dis que moi, je prends les deux. Hein. Je prends les deux. Hein. Si je pouvais, je prenais les deux. Hein. Jette les poissons. Lui, il est quoi, lui? Toi, t'es. Ah, mais toi, t'es de la. Ah, je sais de quelle constellation t'es. Toi, t'es de la constellation de la connerie.
En tout cas, voilà. Très, très beau travail. Voilà. Ouais. Je vois personnellement, c'est vrai que j'ai. Balance, ah merde, faut rien dire. Putain, il va poucave tout, lui. C'est une poucaveuse. Ah. Non, t'as de la chance, c'est un Potoko. Le plus puissant des saints, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Oh là 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 là. Le mec, il est resté 260 et quelques années devant une montagne à dormir, là, et puis ça y est, il se réveille, il nous sort, c'est le plus puissant. On va être fou, quoi. Le plus puissant, c'est le Sagittaire. C'est tous des dingues. Attendez qu'il sorte, celui-là, il va vous mettre une flèche dans les dents, là, vous n'allez rien comprendre. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Voilà. Donc, Ouais, bah... il y a Aizen aussi qui va arriver. Aizen, qui avait été déjà un petit peu teasé, donc simple, muséum. Je ne vais pas vous mentir, rien d'extraordinaire, mais bon, voilà. Pour lui, il n'y a pas non plus 50 000 statues sur Bleach. Voilà. Ça sera muséum comme il a fait sur les autres. De toute façon, vous l'avez déjà vu au Wonderfest, donc ça sera peut-être un petit peu amélioré, mais je pense qu'il n'y aura pas non plus des trucs de ouf. Et puis voilà, sur Zodiacos. Je sais plus ce qu'il y a eu. Il y a One Piece qui a repris. Ça, c'était cool. Ah oui, oui, oui. La ligne, je parle. Pardon, par contre, ça fait moi personnellement, je trouve que ça a fait du bien comme quoi qu'il voilà, qu'il fasse une pause. Ouais. Ça a fait du bien. Parce que ça te redonne la hype quand ça revient aussi. Quand ça revient, ça te redonne la hype. Exactement. Et bon, malgré que c'est vrai que je connais un peu celui qui a remplacé le voice actor de Frankie, ça va, il s'en sort très bien. Ça va très bien avec le personnage, j'avoue. Ah, tu vois, j'ai même pas fait gaffe encore. J'ai même pas fait gaffe. Faudrait que je réécoute, mais j'ai pas fait gaffe. En statut, je sais qu'aussi, là, il y a les livraisons de Pixar qui ont commencé en Chine, Naruto. Mm-hmm. Pas si t'as vu. J'ai partagé. Très belle Naruto. Oui, oui. Alors, j'ai vu, c'est Sullivan qui avait pas, enfin, un gars qui est assez fidèle du Bleach, c'est un peu la licence bateau pour ça, ce serait un exceptionnel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, 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 François, il y aura pas. Ça, c'est dingue, hein. Et ça a été répété depuis des années. Il y aura jamais de tête de Seiya avec le Sagittaire. C'est pas les mêmes proportions. Donc, Seiya, il est plus petit que Aiolos, donc tu peux pas mettre une tête bonus. Vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout, nous, on s'en fout. Bah oui, mais les Irlandais, ils s'en foutent pas. Ils sont peut-être pas casse-couilles sur tout, mais au moins sur ça, ils autoriseront pas. À moins dinguerie, mais en tout cas, il n'y a jamais un studio pour l'instant qui l'a fait. Donc, je pense pas que Zodiacos le fera. En tout cas, je pense pas. Mais ouais, bah c'est un gamin. Et puis les autres, oui, ils sont plus grands. Donc, et puis en plus, il y a des personnages, les proportions, ils sont pas vraiment pareilles. Et Aiolos, il est vraiment plus grand. Donc, je crois qu'il est même plus grand que Aiolia. Donc, je suis pas sûr. Après, je sais plus. Parce que non, mais t'inquiète, c'est normal. Il n'y a pas de souci, François. Du coup, on parlait de la Naruto. Du coup, Sullivan, en fait, il reprochait que la statue, en fait, tu sais, les regards, ils se mettent pas, parce que Naruto, il est un peu comme ça, et je crois que Sasuke. Mais en fait, c'est parce que je pense que alors, le concept, oui, tout le monde voudrait les mettre face à face parce que c'est la vallée de la faim et qu'ils sont face à face. Mais moi, je crois que les concepts ont été faits pour se mettre de face. Pas qu'ils se regardent, en fait. Ils n'ont pas été faits dans ce but-là. Ils ont été faits pour les exposer de face. Donc après, si toi, tu as envie de les mettre, tu peux les mettre. Mais ils n'ont pas pensé, en fait, dans la réflexion à ça. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que c'est ça. Moi, le seul reproche que je vais dire sur la statue, c'est qu'ils ont écouté, ils ont fait un Rasengan violet, mais franchement, ils ne se sont pas fait chier. C'est abusé, je trouve. On voit à peine qu'il est violet, et en plus, ils ont fait le Rasengan, on va dire, violet, mais ils n'ont pas fait les effets violets. Tu vois, les effets qu'il y a autour. Il fallait faire violet aussi, en fait.
Seul petit point négatif. Mais bon, j'ai hâte de la recevoir et quand même et de vous faire une petite vidéo dessus. Parce que moi je la kiffe bien. Il y a des LED par contre. Il y a des LED et ils ont rajouté un câble. Ce qu'ils n'ont pas fait à Sasuke, ce que je trouve encore débile. Donc tu vas en avoir une avec des piles et une avec un câble. Donc bon. Il faudra que Damien m'envoie sa domatique là que j'achète. Parce que à chaque fois il me dit ouais mais tu peux mettre une domatique. Bah envoie-moi ton truc et je l'achèterai et comme ça je le mettrai. Voilà. Et attends, si, j'allais dire, il y avait peut-être autre chose encore que j'ai partagé. Qu'est-ce que j'ai partagé d'autre? Oh, on a passé les 1000. Ouais, on a passé les 1000 sur Xbert Statut. 1000 followers, 1000,1 followers d'ailleurs. Et on est à 1100. Donc c'est cool. On essaye de rattraper ce qu'on avait perdu chez StatuArt, hein, parce que j'ai encore vu chez StatuArt. Bon, je partage toujours dessus sur Facebook, hein, mais la page, il y a plein de gens qui n'y ont plus accès du tout, quoi. Donc ils me disent on voit plus rien. Bah oui, on a tout parlé, je crois. Je vous ai partagé aussi un petit passage de Endgame. Voilà, je me suis fait, j'étais au ciné-concert Marvel. Enfin, c'était un Infinity Saga. Et c'était ouf. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Merci à madame. Un joli cadeau. Et le Sasuke est mort à 14 ans, je viens de voir l'info. Ouais, mais 14 ans, ça c'est ce qu'ils disent. Dans le truc, il a. Regarde sa taille à 14 ans, quoi. Je suis pas sûr qu'il avait 14 ans quand il est mort, mais bon. Après, ouais, peut-être, mais il me paraît bizarre quand même. Surtout que il est du même âge que Saga, je pense, donc je pense pas que les deux avaient 14 ans, mais bon. Surtout que c'était les plus vieux des Chevaliers d'Or. Les autres étaient jeunes. Bon. Après, je pense que quand Seiya, lui, il a 14 ans ou 13 ans, je sais plus. Ouais, Saga a 28 ans quand il se bat contre les bronzes. Bah oui, mais donc ouais, c'est bizarre. C'est bizarre qu'Aiolo, c'est que 14 ans, quoi. Mais bon. Ouais, je sais pas. C'est des fois. Voilà. Je pense que voilà, on a fini, Olivier. T'en penses quoi? On a fait le tour. Ça a été. Hein. Vous voulez rajouter un truc? Oui, on a fait. Non, je voulais rien rajouter. Voilà. À part que, que voulez-vous dire? De toute façon, ouais, il y a les Thunderbolts en ce moment qui arrivent, enfin, à la fin du mois. On a eu le deuxième trailer de Les 4 Fantastiques. Voilà. Samuel qui continue à pleurer. Lui, il me fait rire, lui. Et puis... moi, lui, réel débile. Ouais, non, mais il me fait rire, lui. Il me fait surtout rire, moi. Mais j'arrive même plus à le prendre au sérieux. J'arrive même pas à le prendre au sérieux. Bref, c'est pas grave. À part ça, non. Dans mon monde, il n'existe pas. Comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Ah oui, il y a le dessin animé pour ceux qui se souviennent. Je vous avais conseillé un manga qui s'appelle Yaiba. Les 2 premiers épisodes sont déjà sur Crunchyroll. C'est Wit Studio qui a fait l'animation. Ouais. Wit Studio, c'est les mêmes personnes qui sont en train de faire le One Piece pour l'année prochaine. Ouais. Et je voulais aussi rajouter comme quoi qu'il va avoir une nouvelle édition du manga. Voilà. Il y a aussi. Fais-nous un post. Comme ça, parce que sinon on va oublier. Si tu nous fais un petit post avec ton truc, avec Crunchyroll. Je l'ai pas vu ça. Si, je l'ai fait. Je l'avais annoncé comme quoi que ça allait être fait. Et j'avais fait une annonce aussi sur sur la nouvelle édition. Par contre, il n'y a pas de date pour la nouvelle édition du manga. Voilà.
Pas d'actu, Olivier, rien d'intéressant à lire. Bon, si, je pense que tu as lu des trucs quand même, là. Alors voilà. Il y a ça. Attendez, je vais voir un truc. Quelque chose d'assez rapide. Il est où? Moi, j'ai regardé Devil May Cry sur Netflix. C'est plutôt sympa. Ah, d'accord, ouais. C'était Pas pas vraiment. C'était Pas pas fou, vraiment mais ça se intéressé. regarde. Ça se regarde. J'ai commencé Witcher, les abysses, je sais plus quoi là. Bon, par contre, j'ai pas compris. Le mec, il est sorceleur et c'est Gérald, hein. En plus avec Jaspier et toute la clique. Et j'ai pas compris. Il a qu'une épée déjà. Je fais OK, d'accord. Pourquoi? Enfin, il y a des trucs que j'ai eu du mal à suivre, donc j'ai du mal à accrocher. Je l'ai pas fini d'ailleurs. Faut que je finisse le film, mais j'ai eu du mal à accrocher. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que j'ai pas fini le film encore. Ok. Alors que j'avais adoré celui sur Vizimir. Ils en avaient fait un sur Netflix sur Vizimir, il était vraiment top. Et en plus, ça t'expliquait bien l'histoire de Vizimir. Autant celui-là, j'ai pas trouvé. Moi, les Witcher, les délires Witcher, ça m'intéresse pas. Ah, moi, j'adore. Tu vois, je suis en train de Voilà. j'ai repoutré le jeu et j'adore le jeu. Ok. C'est un univers que j'adore. Mais par contre, je fais D'accord. pas de statue. Je fais pas de statue. Et j'en ai vu des belles au Wonderfest. Pure Art, ça fait des vraiment belles statues sur The Witcher. Mais bon, on peut pas tout collectionner. Ah oui, il y a aussi le fameux drama de la. Ça aussi, je suis en train de rigoler aussi là-dessus. Le fameux drama de la Switch 2, qui est franchement, qui est très très marrant. Moi aussi, je rigole beaucoup sur ça. Ah Je bon. rigole. Moi, je l'achèterai pas. Comme ça sera mieux. Voilà. Bah oui, bah moi personnellement, je peux pas dire si je l'achèterai ou pas. Mais pour le moment, voilà, moi je suis en train d'en rigoler parce que tous les gens qui sont en train de la critiquer, ils la prendront. Ils attendent Ah juste, bon, ben, ils attendent juste le dernier moment. Enfin, c'est même pas une question qu'ils attendent le dernier moment. mais Ben, pourquoi il faut un peu. Ils attendent comme quoi que le prix baisse, ouais. mais le prix baissera tout simplement quand ils feront une autre version. Voilà, comme ils font à Je chaque sais fois. pas, j'ai même pas suivi le délire en fait. Je sais même pas c'est quoi, Olivier. Je sais juste, j'ai vu que la Switch elle sortait, machin, mais qu'il y avait rien. En gros, il y avait rien de révolutionnaire non plus, comme d'hab, de toute façon avec Nintendo. J'attends rien de Nintendo. Leurs jeux, ils sont claqués. Enfin, la plupart du temps, enfin, ils sont pas. C'est pas qu'ils sont claqués, mais ils vont te remasteriser Mario 56 fois, Zelda 56 fois. Et même, je sais que je peux en froisser beaucoup. Bah, moi, je trouve que les deux derniers Zelda qui ont cartonné, bah, pour moi, c'est sans doute, je dirais pas les pires, parce que visuellement, ils sont beaux, il y avait de l'idée, mais c'est tellement vide. Et tu vois, si je te fais la comparaison, par exemple, avec The Witcher, mais, mais, mais mon gars, mais on parle de open world, on parle de open world. Et je te prends les cartes de The Witcher et font 3 fois ou 4 fois la taille de et ils font 4 fois la taille de Zelda. Graphiquement, c'est 1000 fois mieux. Et je vais te dire, le scénario, comment c'est écrit, l'écriture, tout ça, de l'histoire. Mais voilà, on est à des années-lumière, en fait. On est à des années-lumière. Et il y en a qui vont me dire que ce Zelda-là, c'est le meilleur jeu du monde ou je sais pas quoi, machin. Je fais, mais vous êtes des fous, quoi. Le truc, déjà, le premier Zelda, si tu pouvais le rusher. Tu pouvais le rusher. Tu pouvais le rusher et tu n'avais même pas l'histoire. En fait, si tu voulais l'histoire, c'était à toi d'aller la chercher. Tu vois? En fait, moi, je m'en fous, je le fais dans le jeu, je vais aller chercher parce que je veux savoir l'histoire. C'est pas normal. C'est tu devrais sinon t'as pas les bouts de l'histoire. Mais c'est dinguerie, c'est une dinguerie. Tu vois, The Witcher, même les petites quêtes de merde, tu sais, où tu vas te dire, il y a une histoire. Tu vois, il y a une histoire, il y a un truc. Tu vois, et tu marches. D'un seul coup, tu peux être interpellé par un mec et machin. Tu vois, là, si on parle jeux vidéo. Enfin, moi, la Switch, tu vois, regarde, et je l'ai acheté, ça fait combien de temps qu'il est sorti le Zelda, le 2 là? Le 2. Je l'ai même pas, le 2. Je l'ai pas, le 2. C'est Ben, ma femme qui. et je l'ai acheté. Et j'ai mis 5 minutes dans la console, j'ai éteint. J'ai mis 5 Voilà. minutes dans la console, j'ai éteint. Et mec, mon gars, je suis un joueur de
De toute, ouais. Il n'y a pas un jeu que j'ai pas fini dans ma vie. Il n'y a pas un jeu que j'ai pas fini dans ma vie. Tu vois, j'ai toujours commencé mes jeux, j'ai toujours fini mes jeux. Tu vois. Et, euh, et je peux te dire que là, en fait, je l'ai mis dans la console et je me suis dit, bon, bah, on reviendra plus tard. Bon, on reviendra plus tard. Mais la Switch, franchement, ça, voilà, je trouve que ça pique les yeux en plus. Ça pique les yeux. Tu vois, quand tu vois ça, tu vas te dire, mais graphiquement, voilà, c'est moche. C'est moche. C'est, voilà, je trouve ça moche. C'est, j'ai envie de te dire, enfin, la Switch, elle a, tu vois, elle a bah, au moins deux générations de retard par rapport à ses concurrentes. Alors on va te dire, bon, on joue pas sur le même modèle économique, machin, ceci, ou pas le même modèle. Eux, ils jouent plus sur d'autres trucs, mais j'aimerais te dire, à un moment, graphiquement, ça joue quand même un petit peu, tu vois. Bon, je trouve qu'ils prennent les gens pour des pions, quoi. En tout cas, il y a ça. Ben tiens, tout à l'heure, en plus, on en parlait. Le jeu Bleach est sorti au Japon. Il fait un bid pas possible. Le jeu Bleach? Quel Ouais. jeu Bleach? Le jeu de combat Bleach. Ah oui. Et il fait un bid. Bon, il fait un bid pas possible. Et il est nul, vraiment? Ah bah, apparemment, c'est absolument pas ça. Et c'est triste. C'est triste parce que quand j'ai vu les images, les trucs comme ça. Ah bah ça donne toujours envie. Tu sais, je me suis combien de fois, moi là-dessus, je suis un vrai pigeon. Je vais pas te mentir, hein, tu sais, j'aurais pu l'acheter. Hein. Je suis un vrai pigeon sur les jeux manga, je suis un vrai pigeon. Mais parce que j'ai toujours espéré avoir un bon jeu et les seuls bons jeux que j'ai eu en manga, j'ai envie de te dire, bah, j'ai eu Naruto. DBZ Naruto. Voilà, Naruto Broken Bond, tu vois, Naruto Storm, les Naruto Storm. Ouais, mais c'est tout simplement ça. C'est en fait vraiment les meilleurs jeux sur licence. Et je persiste, et tu vois, regarde, j'ai pris le Sparking, là. Non, c'était lequel? Sparking Zero, là, celui qui était genre, qui devait être je sais plus quoi, enfin, c'était un ancien Tenkaichi ou je sais pas quoi. Et nul à chier, j'ai trouvé nul à chier. Je l'ai trouvé nul à chier. Le mode histoire, il était claqué, c'était bidon, c'était nul. Et par contre, tu vois, là où moi je me suis éclaté, c'est le Dragon Ball Z Kakarot. Et là, ils vont encore ressortir un DLC dessus. Je pense que le DBZ aussi Xenoverse, dans son style, et avec tous les DLC qu'ils ont mis, parce que le jeu, quand même, ils l'ont suivi, celui-là. Tu vois, il vit encore, le Xenoverse 2, il vit encore. Et ça, je trouve ça cool, en fait, pour les mecs, tu sais, qui kiffent le jeu et qui ont continué. Parce qu'en fait, le jeu, il continue de vivre. Et ils ont fait 50 000 DLC, 50 000 trucs. Ils ont continué leur histoire dans leur délire. Et d'ailleurs, c'est peut-être plus, ça se trouve, leur histoire, elle est peut-être mieux que ce qui a été fait par Super et toutes les conneries ou Daima là, qui sont sorties. Mais du coup, bah moi, Dragon Ball Z Kakarot, moi, c'est un vrai jeu. C'est un jeu d'aventure. Pour moi, un manga, c'est un jeu d'aventure. Ça devrait être tout. Tu vois, j'ai joué à. Il y en a, je me souviens, je me suis fait insulter par des mecs en plus, qui me suivent sur les statuts. Quand je leur ai dit que Dai c'était de la merde, bah Dai, le jeu, c'était de la merde. Tu vois. Je l'ai fait parce que je suis un fan de Dai et tout, machin, nanana. Mais après, si je me mets côté hors fan et que je me mets côté jeu vidéo, tu vois, où tu sais, je retire l'affect, on va dire, je mets mon affect de côté de Dai, bah c'est de la merde. Mec, tu vas dans un couloir, il y a des bonnes idées, mais en fait, il n'y a rien qui aboutit. Tu vois, il n'y a rien qui aboutit. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs, voilà, qui tu pourrais dire, mais même, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est l'essence même du RPG Dai. Tu vois, le manga, c'est Dragon Quest. Et ils ont pas été. Regarde les Dragon Quest. J'ai fait des Dragon Quest, des putains de jeux Dragon Quest. C'était des putains de jeux. Il fallait juste reprendre le concept d'un Dragon Quest normal et tu faisais un Dragon Quest, mais à la sauce d'ail, c'est tout, en fait. Tu vois? Mais non, ils t'ont pondu un jeu. Mais voilà, pour l'oseille. Voilà, c'est de l'oseille. Il n'y a rien qui a abouti. C'est un jeu claqué. Enfin, bref. Voilà. Ah, le mode sanctuaire était sympa. Ouais, le mode sanctuaire était sympa, mais c'est trop peu. Tu vois, regarde le mode histoire. Le jeu, il n'allait même pas jusqu'à la fin. Tu sais, le jeu, il s'arrête où? Il s'arrête quand tu tapes contre la forteresse. Et là, tu as envie de dire, t'es pas sérieux.
Non, franchement, le jeu, il y avait des bonnes idées, je vais pas mentir, il y avait des bonnes idées, il y avait des trucs sympas. J'ai joué longtemps, hein. Tu vois, au mode sanctuaire, comme tu dis. C'est là où j'ai joué le plus longtemps, parce que je voulais jouer, et il était sympa le mode sanctuaire, il n'y a pas de problème. Mais ils auraient dû développer le mode histoire bien plus, de la difficulté, enfin rajouter, il y avait plein de trucs à rajouter, il y avait plein de trucs à rajouter, plein de trucs mieux à faire. Et franchement, moi je trouve que voilà, c'est l'idée de jouer à 4, ça c'était plutôt pas mal. Mais graphiquement, tu pouvais faire nettement mieux aussi. Voilà. Enfin, je trouve que voilà, les jeux manga, la plupart du temps, ils nous prennent pour des pigeons. Voilà. Et ils nous prennent pour des pigeons. Tu sais, je me souviens, j'avais pris un One Piece une fois, pareil. Hein. Lui, je l'ai pas fini non plus. Hein. Tu vois, il y a pas beaucoup de jeux que j'ai pas fini en vrai. Parce que là, je vais te dire, ouais, mais j'avais pris un jeu One Piece, je sais plus c'était quoi, c'était dans une arène. C'était nul à chier, mon gars. Nul. C'était des combats dans une arène, c'était claqué. Mais parce que à cette époque-là, voilà, je kiffe One Piece. J'ai fait lequel aussi One Piece. Il y en a un que j'ai fait. Les deux derniers là, qui sont un peu en monde ouvert, mais qui sont nuls aussi. Nul, c'est nul. J'ai envie de te dire, quand tu vois l'œuvre One Piece et que tu vois les jeux qu'on a, mais tu sais quoi, je vois des jeux de téléphone sur les réseaux chinois. Parce que les Chinois, ils ont des jeux que nous, on a app. Hein. Eux, ils ont des jeux de ouf. Ils ont des jeux de ouf sur Naruto, sur Senseiya, et juste des jeux téléphone. Et j'ai envie de te dire, leurs jeux téléphone, ils sont 10 fois mieux que les jeux sur console. Et c'est pas normal. Les mecs, à un moment, j'ai envie de te dire, les Japonais, ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Clairement. J'ai envie de te dire, ça te coûte quoi de faire? En fait, tu as une licence qui est facile à exploiter, en fait. Mais travaille juste dessus. Mais des bons gars. CyberConnect, tu vois, ils ont toujours fait du bon taf. Sur Demon Slayer, ils ont fait du bon taf. Le problème, c'est que ils ont pris aussi pour des pigeons. Ils ont pris pour des pigeons parce que il était bien, il était plutôt bien, mais le mode histoire, pareil, il était claqué parce que t'avais pas de matière. En fait, t'avais pas assez de matière. Et tu sais, c'est pas comme Naruto. Naruto, c'était tellement long que même si tu sortais un premier, l'histoire elle était quand même assez longue. Tu vois, t'avais le temps d'aller jusqu'à la vallée de la fin, machin, et après tu peux refaire un autre truc de Shippuden. Tu sais, tu pouvais couper l'histoire. Et du coup, tu faisais du business et tu en sortais 1, 2, 3, 4. Voilà. Et t'avais ton truc. Mais là, sur Demon Slayer, le manga, il est court. Donc, en 2 secondes, t'as fini le mode histoire. Mais moi, j'achète pas un jeu pour 2 secondes. Tu mets pas, surtout au prix des jeux maintenant. C'est dommage. Mais bon. Ouais. Enfin, bref. Voilà. Merci à vous d'avoir participé, les gars, pour cette première sur Twitch. J'espère que ça vous a plu. On essaiera d'améliorer un petit peu les choses et puis d'apprendre à se servir de Twitch aussi un peu mieux. En tout cas, on va essayer de s'améliorer, tout ça. Et puis de ramener un peu plus de monde aussi. Voilà, qu'il y ait plus de monde. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci à toi, Olivier. Et puis, on essaiera de se retrouver avec la semaine prochaine. S'il y a de l'actu aussi, on essaiera de revenir au moins une fois par semaine. Voilà. Allez.